ready? You ready? Are you ready? Salut les beautés, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre, tout simplement parce qu'il y a trop de soleil dehors pour pouvoir filmer. Donc je vous retrouve pour un premier tutoriel DIY pour faire avec vous un rangement pour palette de maquillage. Donc que ce soit palette de fard à paupières, de fond de teint, de rouge à lèvres, de blush, peu importe, c'est vous qui choisissez. En tout cas, je vous montre à quoi ça va ressembler une fois fini. Donc voici, bien sûr vous choisissez la couleur qui vous convient. J'ai choisi du doré poil avec la déco que je vais mettre dans ma chambre, comme vous pouvez voir sous les coussins. En ce qui concerne le matériel à utiliser, je vous renvoie sur le blog. Je sais, je suis une vilaine, mais j'ai envie que vous puissiez aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment que là-bas que se situe mon univers et la grande majorité de mes articles. Je vous retrouve aussi en fin de vidéo pour partager avec vous quelques astuces et quelques petites choses que j'aurais changées dans la confection de ce rangement pour palette. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer par nettoyer nos boîtes de CD. Donc pour ça, tout simple, un liquide pour vitre. Donc faites-le bien recto verso pour enlever toutes les traces de poussière et les saletés qu'il pourrait avoir sur vos boîtes. Donc voilà, une fois que vos boîtes sont sèches, vous allez prendre un support pour protéger un peu votre table. Donc moi j'ai pris le carton que ma soeur utilisait pour son travail d'art plastique. Donc vous prenez ça et ensuite on va passer la peinture. Lisez bien le mode d'emploi de votre bombe avant de l'utiliser. Donc voilà, une fois que c'est passé, ça ressemble à ceci. Donc vous faites bien une face. Vous faites uniquement une face et une fois que c'est sec, on passe à la seconde face. Donc là on va faire toutes les boîtes. Faites attention à ne pas trop enlever la peinture quand vous retirez la palette, la boîte de son support. Voilà, quand vous passez votre peinture, faites bien attention aussi à faire une couche suffisamment uniforme qu'il n'y ait pas de traces dessus. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, oh je m'en suis mis sur les doigts, bref. Une fois que ça c'est fait, on laisse sécher pendant 10 minutes et après on passe, alors référez-vous au mode d'emploi de votre bombe. Moi je laisse sécher 10 minutes, après je passe à la seconde phase et après je vous retrouve pour le collage. Donc voilà, une fois que c'est sec, on va passer au collage. Par contre, un petit conseil, je vous montre rapidement. J'ai un peu abîmé et égratigné la peinture ici. J'ai attendu les 10 minutes qui étaient conseillées par le mode d'emploi. Apparemment, c'était pas suffisant. Donc bon, si vous pouvez attendre un peu plus, vraiment laisser poser 15 à 20 minutes. Laisser sécher tout du moins. C'est pas mal, histoire d'éviter de trop abîmer. Donc bon, je vais essayer de rattraper le coup en mettant une seconde couche après le collage. Donc avant de coller, on va refaire un peu l'étape du début, mais cette fois-ci sans produit. Donc on va utiliser un mouchoir le plus lisse possible, donc pas d'essuie tout, pour éviter de rayer la peinture. Donc voilà, une fois que c'est propre, on va commencer par choisir la base, enfin la boîte qui sera le socle de notre rangement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours garder la face visible, la face lisse, pas celle avec le petit rond ici entre guillemets où vous mettez votre CD. On va garder cette face là, la plus visible. Ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va choisir le socle. Donc on le pose sur la table. Je vous conseille de... Après c'est vous qui choisissez en fait, comment dire, le sens dans lequel vous voulez construire
votre rangement, moi j'ai choisi de le faire sur le sens de la largeur, sans avoir plus de place pour poser mes palettes, même si ça fait pas beaucoup d'espace en fait quand vous regardez pour poser sur la table, mais bon c'est pas grave. Hein. Je préfère avoir plus d'espace pour ranger mes palettes, poser ma palette, plutôt que de faire de ce sens-là. Et avoir peu de support sous la palette. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on choisit son support, donc toujours dans la face, qu'on pose sur la face la plus lisse. Désolée si je bafouille, hein, c'est mon premier tutoriel DIY, donc le temps de retrouver mes mots. Donc une fois qu'on a choisi, on le pose sur le côté et on va choisir la première, le premier compartiment, la première boîte à CD qui fera votre premier compartiment. Donc voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le poser sur la face qui correspond par rapport à votre socle en fait. Donc voilà, on va le coller comme ceci, en angle droit. Et vraiment, vous dépassez pas, vous faites bien attention à ce que ce soit vraiment sur le même niveau. Donc ce sera comme ça. De dos, ça donnera ça. Voilà. Ok, bon là c'est pas trop en angle droit, ce sera comme ça. De dos. Ok, donc ce qu'on va faire, une fois que vous avez choisi votre premier diviseur, entre guillemets, donc ce sera vraiment le dos de votre rangement pour palette. Ce qu'on va faire, c'est que la base qui sera collée contre votre support, vous allez prendre votre petit outil, donc ici le tournevis, et vous allez juste, tout en faisant attention, donc je vais juste mettre un vieux torchon en dessous pour éviter de l'abîmer avec la table qui est en bois. Donc, une fois que vous avez choisi le support qui sera à coller contre votre base en fait, vous allez prendre votre tournevis et vous allez délicatement gratter ce support comme ceci. Et c'est censé permettre à la colle de mieux adhérer. Donc c'est une technique que je teste avec vous, je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Faites attention à ne pas glisser sur les faces quand vous faites ça. Donc une fois que c'est gratté, on va essuyer pour enlever un peu la poussière qui a été créée. Et une fois que c'est fait, on va prendre notre colle. Et mettre un peu de colle en fine couche sur la base. Vraiment faites attention pour ne pas dépasser. Si vous dépassez, essuyez rapidement. Si vous tombez sur les bords comme ça. Une fois que c'est un peu plus sec, on va le poser. Donc bien sûr, hein, c'est la face la plus lisse sur le devant. Voilà, sur la face visible. Et on pose vraiment sur le rebord de la palette. N'allez pas trop sur le bord pour que ça ne puisse pas être trop fragile. Et vous maintenez comme ça quelques secondes pour que la colle puisse bien prendre, en attendant que la colle prenne bien correctement. Et s'il y a vraiment des résidus de colle qui dépassent, vous essuyez. Donc voilà. Normalement c'est comme ça. Donc je vous montre rapidement. Vous avez vraiment un angle droit, comme ça. Et là vous avez vraiment le dos de votre support à palette. Donc voilà, on va faire pareil pour chaque face. Donc au fur et à mesure, c'est vous qui décidez de la largeur en fait de vos compartiments. Donc je vais mettre de profil pour vous. Si vous souhaitez que vos compartiments soient plus fins, enfin vous voyez en fonction de la largeur des palettes que vous voulez ranger, vous pouvez les mettre comme ceci ou un peu plus large. Si vous avez envie de ranger une seule palette ou bien deux, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, donc là on va répéter le même procédé. Veillez bien à ce que ce soit mis en angle droit à chaque fois, sur une ligne en angle droit, pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc pareil, toujours en gardant la face la plus lisse sur la
partie visible en fait, parce que votre palette finalement elle sera posée comme ceci. Vous grattez la partie du dessous, vous collez, vous maintenez bien et au fur et à mesure on avance. Vous pouvez aussi alterner compartiment fin, compartiment un peu plus grand. C'est vous qui choisissez, c'est votre palette, vous décidez. Ok, donc une fois que j'ai fini de tout coller, je vous retrouve pour la suite. Donc une fois que tout est collé, ça donne ceci. Donc je les ai pas forcément fait de façon les compartiments de la même largeur. Mais voilà, si vous souhaitez aussi, vous pouvez complètement fermer votre rangement à palette en rajoutant une dernière boîte à CD ici. Ou sinon, vous pouvez laisser ouvert. Donc là, après, moi, j'ai pas laissé énormément de place. Mes CD sont assez... mes rangements pour CD sont assez petits. Mais sinon, si vous pouvez laisser plus large en enlevant ceci, par exemple, pour déposer, je sais pas moi, un pot à pinceau ou des petits objets. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, on va repasser et passer un coup de peinture sur le dessus parce qu'on n'avait pas peint les bords. Et puis juste passer un peu plus pour arranger un peu tout ça où il y a un peu des défauts sur la peinture. Donc voilà. En ce qui concerne les petites modifications que je rapportais dessus, j'ai 3 conseils à vous donner. Le premier concerne la taille des boîtes de CD que vous choisirez. Comme vous voyez, les miennes sont assez fines et je vous conseille vraiment de prendre des boîtes beaucoup plus épaisses. Les boîtes plus épaisses qu'on connaît en fait, on utilise généralement. Parce que c'est vrai que comme c'est fin, ça fragilise assez le support. Deuxième conseil, je vous invite vraiment à réfléchir à la façon dont vous allez ranger vos palettes. Je m'explique, j'ai construit mes compartiments de façon un peu aléatoire. Je m'excuse et je l'avoue et je m'excuse. En me disant bon, je rangerai mes palettes au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte plus tard que les palettes, la façon dont je voulais ranger mes palettes, ça n'allait pas en fait, parce que bon, les grandes palettes étaient un peu devant, les petites palettes derrière, parce qu'il n'y avait pas assez de place justement pour introduire les palettes. Donc voilà, réfléchissez d'abord à la façon dont vous allez ranger vos palettes avant de construire vos diviseurs. Et enfin, vous allez remarquer que les compartiments, les diviseurs, en fait les CD risquent de se pencher en séchant. C'est ce que j'ai pu voir. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre, j'allais dire attention, c'est pas le mot, de mettre un objet pour pouvoir permettre à la palette de sécher mais de façon droite. Donc moi j'ai utilisé carrément mes palettes pour que ça puisse carrément épouser la forme de la palette de maquillage. Sinon, si vous avez des petits objets que vous pouvez placer entre chaque boîte à CD, c'est tout aussi intéressant. Donc voilà mes petits, j'espère que ce premier tutoriel DIY vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. Je vous donne aussi rendez-vous sur le blog pour vos commentaires. Franchement, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec joie que je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bisous, bye!